avec des tuteurs naturels, traditionnels. Hein? Donc la vanille, c'est une orchidée. Pour pouvoir planter la vanille, il faut prendre 1 mètre de la liane. 1 mètre. 1 mètre de la liane que tu plantes dans du compost. Et quand il commence à pousser comme ça, on va le redescendre. And for 3 years, you have this. Sometimes you have the flower, but you need the flower because after the vanilla is fragile, you have to stand by for 3 years. Et ça s'appelle un bouclage. Et il faut faire ce travail pendant 3 ans. 2 ans, c'est ce tuteur qui est là. Et la 3e année, on la remonte en haut. 1 an et demi après avoir planté, il fleurit. Mais on ne marie pas la fleur. On attend 3 ans pour que ça dure 10 ans. Voilà. C'est ce que vous avez là. Maintenant, la fleur. Normalement, elle arrive en juin, juillet, août. Parce que chez nous, arrivé au mois de juin, il fait froid et sec. En ce moment, le climat a complètement changé. Donc les fleurs, elles arrivent complètement après. Voilà. Dû au climat. D'accord. Et là, les pieds, ils ont combien d'années, ceux-là? 1 an. En 1960, la Polynésie fournissait 300 tonnes de vanille. En 1980, 800 kilos. Waouh! Les gens ont complètement abandonné la vanille pour travailler vers les essais nucléaires où la France achetait une fortune, la main-d'œuvre locale. Et quand il a fallu relancer la vanille en 1980, les jeunes ne voulaient plus monter dans la montagne à flanc de coteau. Donc on a créé ces ombrières. Ces ombrières qui permettent la pluie de pénétrer à l'intérieur et qui évitent l'introduction des oiseaux, des coqs, des poules. Et on a multiplié par 3 la production, par tuteur. On a 40 tonnes. Alors qu'il a fallu attendre les années d'esclavage pour trouver Edmond Imbus, qui est un esclave, qui a trituré une fleur, et de cette fleur est née la première gousse de vanille. Et la vanille tahitienne, c'est un mixte de la Bourbon et de la mexicaine. Et l'origine de Bourbon, c'est La Réunion, non? La Réunion et Madagascar. C'est 80% du marché mondial. Pour pouvoir remarier la fleur, il faut que tu baisses cette poche qui est ici. Tu vas expliquer. Tu prends du pollen qui est en bas, tu mets dans une autre petite poche. Et il faut faire ça sur chaque fleur. Si tu ne fais pas le mariage, il n'y a pas de vanille. Wow. Oh là, oui. Donc ici, vous avez le fruit. Donc de la fleur au fruit, il faut 9 mois, comme un bébé. Alors, c'est-à-dire que là, il est séché 6 mois après. Oui. Voilà. C'est ça qui est séché et qui devient ça. Qui devient ça. After 7 months, she's open. D'accord. La fleur, elle a été mariée, elle a été pollinisée. C'est la tige de la fleur qui va grandir pendant 2 mois pour que la gousse atteigne sa taille maximale. Oui. Après 2 mois, la fleur va tomber. Oui. Et elle va grossir pendant 7 mois. D'accord. Donc ce qui veut dire que cette vanille-là, elle a 9 mois, elle est arrivée à maturité. Par rapport à la vanille Bourbon, qui arrivée à 7 mois, a tendance à se fissurer, ce qui devient de la 2e catégorie. Pour éviter ça, à Madagascar comme à la Réunion, ils l'échaudent, ils la trempent dans l'eau chaude pour stopper la maturité. Cette vanille-là, elle est très dure, très raide, c'est ce que vous trouvez dans le monde entier. 80% du marché, c'est la vanille Bourbon. Par contre, quand on la mange, la vanille Bourbon arrive directement en bouche, alors que la vanille polynésienne arrive en après-goût. Et elle s'accommode très bien, par exemple, avec les poissons. Ce qui n'est pas le même cas que pour la vanille Bourbon, qui ne marcherait pas avec le poisson. D'accord. D'épices, ça c'est une épice. Oui. Il faut 4 kg de fruits. D'accord. Pour les douanes, ce qu'elle dit, c'est important, parce que ça, c'est une épice. Oui. Une épice, ça veut dire que si vous la plantez, ça ne marchera jamais. D'accord. Donc pour les douanes, ça, vous pouvez l'importer. Graines. Et ça ne passera pas. Voilà. Donc, non, ici, il y a des gens qui ne pensent qu'à l'exportation, qui achètent le fruit comme ça. Et le gouvernement fixe le prix, en gros, pour les calculs, c'est plus simple, à 5 000 francs le kilo. D'accord.
les trois quarts des Tahitiens vendent leurs fruits comme ça. parce que c'est payé cash et en liquide. Ok. Donc ça plaît beaucoup aux Polynésiens. Quand il y a une tonne, c'est quand même 5 millions Oui. en liquide. Oui, Donc il y a des gens qui ne vont pas jusqu'au séchage. Et rares vont ceux qui vont au séchage parce que ça demande un brevet. Et il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Mais Yata a son brevet. La plus petite ombrière, vous avez des ombrières de 500 mètres carrés, de 1000 mètres carrés et de 2000 mètres carrés. Moi, j'ai pris une petite ombrière pour diversifier mon exploitation. C'est quand même du travail. Pendant le mariage des fleurs, j'ai mes filles qui viennent m'aider pour marier. Parce que l'année dernière, je suis arrivée jusqu'à 1000 fleurs par jour pour pouvoir marier. Pour avoir des grosses, de la qualité et pas la quantité. Si tu maries les 15 ou les 16 fleurs, tu n'auras que de la petite vanille et c'est pas ce que je recherche. Moi, je recherche avoir de la longue vanille parce que tu peux la vendre plus cher. D'accord. Voilà. Il ne faut pas que l'eau reste à côté. Hein? Vous voyez à côté des pieds, c'est pour tenir l'humidité et en même temps elle se nourrit de la bourre de coco parce qu'il y a un petit champignon microscopique et c'est de ça qu'elle se nourrit.